Ils regardèrent avec une cruauté ravie, alors que la donatrice VIP soulevait une bouteille de vin coûteux et la vidait sur la tête de la femme noire, comme si elle n'était qu'une tâche indésirable. Dans la salle, les téléphones apparurent, les rires éclatèrent et la sécurité se prépara à l'expulser tandis que le divertissement continuait. À travers cette humiliation dégoulinante, elle resta parfaitement composée. Aucune larme, aucune colère, juste une puissance calme. Elle posa son sac à main, regarda le commissaire-priseur et donna un avertissement tranquille qui figea chaque sourire. Assurez-vous de savoir qui finance cette vente avant de me toucher. La vente aux enchères Crystal Crest était l'endroit où le pouvoir s'habillait de diamants et prétendait s'intéresser à la charité. Des donateurs riches remplissaient la salle de bal, plus désireux d'exhiber leur statut que leur générosité. Au centre, sous un immense lustre, se trouvaient des objets valant des millions, tableaux, artefacts, l'histoire elle-même mise en vente pour les égaux les plus élevés. Ava Sinclair entra seule. Elle n'arriva ni avec des gardes du corps, ni avec des photographes. Elle n'avait pas besoin de bruit pour prouver son importance. Elle balaya simplement la salle d'un regard maîtrisé et marcha vers le premier rang. Un agent de sécurité l'arrêta. « Les places publiques sont au fond. » Eva ne discuta pas. « Je suis assise à la table 1. » Il rit, comme si elle avait raconté une blague. « Seuls les VIP sont là-bas, des milliardaires, des membres du conseil. Vous devriez vérifier au lieu de supposer. » Mais ici, les suppositions étaient la monnaie courante. Il la chassa d'un geste. « Trouvez une chaise vide ailleurs. » Eva continua malgré tout. Lydia Ashford, la donatrice la plus glamour et la plus arrogante de l'événement, la remarqua immédiatement. Lydia se nourrissait d'attention et détestait quiconque qu'elle jugeait inférieur. Elle se plaça directement devant Eva. « Excusez-moi, » dit Lydia, sa voix assez forte pour amuser la foule proche. « C'est un événement exclusif. Vous devez être perdu. » Un murmure de rires étouffés suivit. Eva resta calme. « Non, je suis exactement à ma place. » Lydia souffla. « Sécurité. Retirez cette femme, elle encombre l'espace VIP. » Avant que la sécurité n'agisse, un employé révéla la carte de table d'Eva. Place VIP, A1, juste à côté de Lydia. Confusion, puis irritation chez Lydia. Elle s'assit brutalement et murmura à sa table « Elle a dû voler cette carte. » Les téléphones se levèrent soudain. La salle adorait une scène d'humiliation. Le commissaire-priseur commença les enchères. Eva leva sa palette. 600 000, 700, 750. La salle se crispa tandis que le sourire de Lydia vacillait quand Eva posa une dernière enchère, doublant les autres. Lydia se leva, attrapa une bouteille de vin haut de gamme et avec un sourire cruel, la renversa. Le vin coula sur le visage d'Eva comme une cascade de mépris. Des exclamations, des rires, des enregistrements. « Oups !» chanta Lydia. « Regarde ce que tu m'as forcé à faire. Cette bouteille vaut plus que tes économies. » Ava ne bougea pas, ne s'essuya pas. Elle leva simplement sa palette encore une fois. « Continuez la vente. » Le commissaire-priseur hésita. Lydia insista. « Elle ne devrait même pas être ici. Arrêtez de l'encourager. » Sa voix se fit plus tranchante. « Fraude !» La sécurité s'approcha. La foule se pencha. Les caméras zoomèrent. Le sommet de l'humiliation. Eva posa lentement son sac sur la table. « Avant de me retirer, dit-elle, sa voix stable et autoritaire, vérifiez qui possède cette vente aux enchères. » Lydia soupira. Voilà qu'elle invente des titres, mais l'assistante du commissaire-priseur consulta le registre des sponsors juste pour clore la scène. Ses yeux s'écarquillèrent, puis encore davantage. Elle transmit un dossier au commissaire-priseur d'une main tremblante. Le microphone grésilla tandis que sa voix se brisait. « Mesdames et messieurs, il semble que nous ayons commis une erreur critique. Ava Sinclair est la propriétaire principale de la fondation Crystal Crest Auction. » Un silence écrasa la salle. Lydia cligna des yeux. « C'est impossible. Je suis le visage de cet événement depuis 8 ans. » Ava la fixa droit dans les yeux. « Les visages peuvent être remplacés. » L'assistante poursuivit la lecture. Elle est également la plus grande donatrice de toute l'histoire de cette organisation. La sécurité recula. La frustration de Lydia se transforma en panique. « C'est forcément une erreur. » Eva se leva enfin. Toute la salle se figea avec elle. « Vous avez versé du vin sur la femme qui finance toutes les bourses présentées ici. Vous avez humilié celle qui protège les artefacts que vous prétendez respecter. Vous avez ri en humiliant la fondatrice de la cause que vous exploitez. » Son regard balaya la salle, les téléphones encore levés. « Vous vouliez un spectacle? Alors laissez le monde regarder. La responsabilité. » Elle brandit un document. « À compter de maintenant, toutes les fonctions dirigeantes m'en sont suspendues sous enquête. »
Tout donateur lié à la fraude ou à la discrimination sera exposé lors d'un audit public. L'ère du filtrage élitiste se termine ce soir. Quelques invités tentèrent de partir. La sécurité bloqua les portes. Eva hocha la tête vers les caméras en direct. Diffusez tout, chaque mot, plus de secret. Le commissaire-priseur s'exécuta. Eva continua. Lydia Ashford a utilisé cette organisation caritative comme son trophée personnel. Des fonds destinés aux communautés vulnérables ont servi à financer des vacances de luxe. Des pièces historiques ont été stockées au lieu d'être préservées. 6 ans de preuves, collectées en silence, jusqu'à ce qu'on me verse une bouteille dessus. La voix de Lydia se brisa. « Ava, s'il te plaît, je ne savais pas qui tu étais. »« Et c'est pour cela que tu es tombée, » répondit Ava. « Ton respect dépend du statut, le mien dépend de l'humanité. » Le soutien du public bascula instantanément. Les alliés de Lydia s'éloignèrent d'elle comme si elle portait une maladie. Eva donna l'ordre final. « Sécurité, escortez mademoiselle Ashford hors des lieux. Elle est bannie indéfiniment de toutes les institutions caritatives sous mon contrôle. » Lydia hurla lorsque son bras fut saisi. « Vous ne pouvez pas me faire ça ?» Ava ne la regarda même pas. « Tu t'es fait ça à toi-même. » Le direct filma sa sortie forcée, tandis que les autres donateurs commençaient soudain à évaluer leurs propres fautes. Eva se tourna vers le commissaire-priseur. « Passez au prochain lot. » Il acquiesça, essuyant la sueur de son front. « Oui, madame. » Eva leva sa palette encore une fois. Cette fois, personne ne remit en question sa place. Elle possédait la salle, elle possédait la vente, elle possédait chaque regard rivé sur sa puissance.